Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je suis ravi du coup de pouvoir animer cette conférence sur l'intelligence artificielle appliquée à la logistique industrielle et comment celle-ci du coup peut être un véritable levier de valeur ajoutée. Pour cette conférence, j'ai le plaisir du coup d'accueillir Gabriel Rafour, qui est le directeur du Daher Lab au sein du groupe Daher, et également Benjamin Debuté, qui est le cofondateur et le CEO de DC Brain. Ils vont nous expliquer du coup comment leurs deux entreprises travaillent main dans la main pour justement exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle, que ce soit sur des sujets d'optimisation, des préparations de commandes, des espaces de stockage et également des flux de production. Gabriel, je te laisse la main pour te présenter un peu plus en détail. Ouais, merci Antonin. Donc en effet, c'est l'histoire d'une collaboration qui a débuté en 2018 entre Daher, que je vais vous présenter parce que tout le monde ne connaît pas Daher, j'imagine, et la startup DC Brain, qui est représentée par Benjamin aujourd'hui. Donc en 4 parties, on va commencer du coup à dérouler. Daher, la maison Daher, fondée en 1863, c'est une entreprise familiale qui a su se réinventer depuis plus de 150 ans, en changeant notamment du coup de métier. De armateur en mer Méditerranée, on est devenu logisticien, puis ensuite industriel, pour enfin être avionneur. Donc ces 3 métiers aujourd'hui sont bien en activité, représentent 1,2 milliard d'euros en chiffre d'affaires. Et une répartition en fait justement entre le métier d'industriel et le métier de logisticien de 50-50. On a su en effet se réinventer à travers les différentes révolutions industrielles. Et aujourd'hui, il y a la 4e révolution. Alors après, chacun ses croyances. On peut parler de changement de paradigme, on peut parler de plein de choses. Globalement, on a quand même un changement qui se construit sur la 3e révolution industrielle, qui était plutôt celle de l'Internet et du lean management, pour arriver sur quelque chose qui s'approche plus de ce que faire Tesla ou d'autres, avec une fusion des technologies entre le monde physique, le monde digital et le monde biologique. On parle même de puces et d'humains augmentés. C'est également un état d'esprit. On n'est pas que dans l'innovation technologique, il y a aussi un changement social, un changement sociétal même, et avec des nouvelles priorités qui ont été mises notamment en exergue avec la crise sanitaire. On veut plus de green, on veut plus d'éthique, on veut plus d'inclusivité, on veut tout ça by design et pas juste a posteriori. Du coup, pour naviguer dans ces nouvelles eaux, ces nouveaux horizons, le groupe Daher a créé une structure, le Daher Lab, qui est là pour justement être l'interface entre ces écosystèmes innovants et être aussi l'interface avec tous ces nouveaux modes de fonctionnement et état d'esprit. Le Daher Lab, du coup, c'est une structure qui est là depuis 2014. Donc 2014, ça correspond à peu près à l'ensemble des labs qui étaient créés dans les groupes. C'était un peu une tendance. Sa mission principale, c'est d'accélérer du coup l'implémentation opérationnelle de solutions qui ne sont pas forcément que technologiques, mais on va parler de solutions innovantes à travers une approche POC. On appelle ça comme on veut, POC, POF, pilote. En gros, global, ce qu'il faut dire, c'est qu'on essaye de pas trop investir pour tester quelque chose. Et cette chose-là, si jamais ça fonctionne bien, on va aller vers de l'industrialisation et du déploiement. Mais j'en parlerai un peu après. Et toujours est-il qu'il faut que ça puisse apporter de la valeur, soit de l'excellence, que ce soit opérationnel, plutôt orienté sur la sustainability ou sur l'image de marque, ou de l'expérience pour nos clients, mais aussi pour nos employés au quotidien lorsqu'ils travaillent. Donc on a plusieurs missions, donc à la fois aller chercher en fait les solutions, les technologies dans les écosystèmes qui nous entourent. Donc ça c'est plutôt la veille qui va nous donner en fait des idées de choses à lancer. On va beaucoup s'inspirer aussi de ce qui peut se faire dans d'autres marchés. Nous on est dans l'aéronautique, mais finalement dans le luxe, dans l'agroalimentaire, la cosmétique, il y a plein de bonnes idées, par exemple en termes de traçabilité, dont on peut s'inspirer. Ensuite, on va aller travailler avec les métiers, donc via de l'idéation, des ateliers sur le terrain, donc sur les lignes d'assemblage, dans nos usines, dans nos entrepôts, pour recueillir des besoins, des irritants, des pain points, etc. Et ensuite, on va du coup lancer des projets, donc en prenant des idées qu'on a pu voir à l'externe, des solutions, et puis les besoins en interne. On fait ce mariage entre un besoin et une solution, et on lance le projet dans ce cadre-là. On a une méthodologie POC, voilà, rien de très étonnant, mais avec des go-no-go, des KPI, on mesure, etc. Et on fait des retours d'expérience après. Et tout ça dans le but de forcément apporter de la valeur à nos métiers. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré la startup DC Brain et avec laquelle on a pu faire un premier projet dont on vous parlera plus tard, dont Benjamin vous parlera plus tard, et ensuite comment on a pu construire une collaboration là-dessus. Juste un petit peu d'histoire parce que aujourd'hui on est dans ce grand événement qui finalement met un peu en avant et met beaucoup en avant même l'innovation entre des grands groupes et des startups, les belles collaborations. Il faut savoir que nous, au démarrage, comme beaucoup d'autres corporate labs, on était surtout une machine à POC. On faisait des POC, et puis c'était génial, on pouvait communiquer, on pouvait faire du bruit, c'était un peu là une phase de théâtre. Et ces POC, après, ils finissaient dans des tiroirs,
on se tapait dans la main, on était content, on faisait une photo et on pouvait dire qu'on avait travaillé avec 400 startups. Mais finalement, ça, derrière, on s'est rendu compte que ça apportait assez peu de valeur et comme beaucoup de labs, on a été un peu dans notre tour d'ivoire. Et donc on a décidé de se dire non, mais là, il faut aller sur le shop floor, il faut aller dans les entrepôts et avec les usines et c'est avec eux qu'il faut innover. Donc ça a été un gros changement. Heureusement, on a pris le virage très très tôt, dès la fin de l'année. Et ce qui nous a permis d'éviter un peu ce syndrome d'époque des labs, il y en a quand même pas mal qui ont fermé depuis. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas être invisible des BUDO, il ne fallait pas avoir sa propre stratégie d'innovation, mais bien travailler avec les enjeux, les challenges des métiers et la stratégie du groupe. Il ne faut pas forcément chercher la solution disruptive qui va casser le marché, mais plutôt faire des petites steps, des baby steps. Puis l'ensemble de ces baby steps, ça donne un bon socle déjà pour faire peut-être des choses disruptives, mais surtout pour avoir des belles victoires. Donc voilà, après, c'était les gens ils faisaient de la méthode agile, mais c'était juste une excuse pour faire du mauvais management. Enfin bref, je ne vais pas vous décrire ce que vous savez déjà, mais on s'est rendu compte de ça et du coup, on a vraiment structuré l'approche. Et en fait, processer l'innovation, c'est pas rajouter de la... On sclérose pas du tout le système en fait. On est là pour l'accélérer, en s'alignant bien, en se synchronisant bien, en étant transparent, en cassant les silos qui peuvent exister et en respectant du coup un processus finalement assez standard de gates qu'il faut passer, etc. Il faut avoir ces processus, il faut les définir avec les métiers en charge, donc le légal, les achats, l'IP, la DSI, etc. Mais l'idée, c'est que ce processus-là, il va plus favoriser l'innovation que la bloquer. Et surtout, il faut inclure les gens dès le démarrage, donc les métiers, parce que c'est avec eux que vous allez innover et c'est eux qui, demain, sont vos end-users. Donc les métiers et puis les clients, forcément, sur les solutions que vous pouvez proposer à forte valeur ajoutée derrière. Et du coup, c'est justement ça qu'on va expliquer, c'est cette rencontre avec DC Brain, des premiers projets qu'on a pu mener, et derrière, en fait, cette collaboration qui s'est inscrite dans la durée, avec une industrialisation de la solution en interne et un déploiement sur d'autres sites et d'autres cas d'usage. Benjamin. Merci Gabriel. Donc, juste avant de présenter DC Brain, je rejoins complètement ce que dit Gabriel. Je trouve que DAER, c'est une société assez étrange, parce qu'ils ont un lab qui fonctionne et c'est assez rare en fait. Je trouve, nous en tant que start-up, on demande assez peu aux startups ce qu'elles pensent des labs. Je vais m'exprimer sur le sujet. En fait, c'est un lab qui accompagne dès le début les startups et qui essaie surtout de prouver de la valeur. Il y a une grande différence. Il y a pas mal d'entreprises qui ont lancé des labs pour faire un peu du startup watching, on est innovant, etc. On fait de l'open innovation, c'est super. Mais fondamentalement, elles ne vont pas aller chercher les problèmes à résoudre. Et là, le lab s'intéresse d'abord aux problèmes, puis après trouve les solutions. Ça a commencé par un projet en 2018, on a suivi pas mal de projets et avant d'arriver à ça, je vais juste présenter brièvement DC Brain. Donc DC Brain, on est une société, on a créé la société en 2014, on est une trentaine de collaborateurs, on est soutenu par des fonds d'investissement, en particulier par la BPI évidemment, et on a créé un logiciel qui permet de faire de l'optimisation dynamique dans la supply chain, c'est-à-dire comment faire une meilleure adéquation entre des besoins et des ressources, comment adapter, j'y reviendrai, mais par exemple, comment adapter le nombre de camions sur la route par rapport à un flux à transporter, comment adapter des espaces de stockage par rapport à un vrai besoin à stocker, etc. Comment rendre toute la supply chain, qui est un environnement assez complexe, plus flexible, plus agile en fonction de nouveaux aléas. Pour créer ça, pour développer cet outil, on a créé une technologie, j'y reviendrai. Mais avant ça, je vais juste vous parler en un mot du logiciel. On a créé un logiciel qui s'appelle INES, pour Intelligent Network Solution, qui est un logiciel qui est assez simple à déployer, qui est basé sur des technologies Big Data, qui permet d'intégrer des données et qui permet de restituer de l'information ou des recommandations aux planificateurs qui sont en charge tous les jours d'aller planifier, d'aller opérer des infrastructures logistiques, que ce soit un entrepôt logistique ou que ce soit un plan de transport, un réseau de transport, etc. La particularité de DC Brain et d'Ines, c'est de la capacité à mettre des technologies Big Data, d'IA, j'y reviendrai, assez avancées, aux mains de gens très opérationnels, des planificateurs, Gabriel l'a dit, au sein même des entrepôts, dans les équipes de planification, etc. Excusez-moi. C'est une technologie qui est basée sur la notion de jumeau numérique, c'est-à-dire on va créer un double digital d'une infrastructure, une réplique numérique d'une infrastructure dans laquelle on va rajouter de l'algorithmie issue de l'intelligence artificielle, ce qui permet de faire de la simulation et de l'optimisation très rapidement, d'évolution, d'aléas, de flux, etc. Du coup, on aide les opérationnels à répondre à des questions du type si dans mon entrepôt, demain, il y a 2 fois plus de flux qui est prévu, qu'est-ce que je fais? Comment je réagence toute mon organisation? Si demain, dans mon plan de transport, j'ai une agence qui ferme ou j'ai un prestataire de transport qui fait grève
Ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble de mes flux? Quel client je vais desservir, quel client je ne vais pas desservir, à quel endroit je dois reprendre mon réseau, à quel coût, comment j'optimise tout ça, etc. Aujourd'hui, ces activités, elles sont réalisées, évidemment. Ils se posent déjà ces questions-là. Ils essaient de trouver des réponses au niveau sur le terrain. Le problème, c'est qu'ils sont ces gens-là, les planificateurs, n'ont pas forcément d'outils. Généralement, ils utilisent, en gros, dans le pire des cas, un tableau blanc. Dans le meilleur des cas, une macro Excel un peu chiadée. Mais ça ne va jamais plus loin que ça. Donc nous, on propose un outil, encore une fois, basé sur des jumeaux numériques qui permet d'aller optimiser tous ces processus d'organisation dans la supply chain. Cet outil, je l'ai évoqué, il est basé sur du jumeau numérique. C'est une technologie qui a été reconnue, qui a été travaillée avec des laboratoires en France, qui a été reconnue par Gartner, par l'Union européenne, etc. Mais au-delà de la technologie, ce qui est vraiment important, c'est la capacité d'un outil à aller vraiment être utilisable tous les jours par des gens qui ne sont pas data scientists, qui ne sont pas PhD, qui ne comprennent pas grand-chose à lire, comme moi d'ailleurs, mais voilà, qui vont aller utiliser tous les jours ce type de techno. En termes d'approche, 4 étapes pour déployer un outil comme DCBrain, c'est relativement rapide. On n'est pas dans le déploiement d'un ERP, etc. Ça va beaucoup plus vite. La première étape, je détaillerai après cette étape, c'est la plus importante, c'est la captation, l'agrégation et le nettoyage des données. On va récupérer toutes les données descriptives de l'infrastructure, les données patrimoniales, les données de flux, on va les injecter et ça va nous permettre de créer un double digital intelligent, puisque sur ce double digital, sur ce jumeau numérique, on va aller intégrer l'algorithmie. Et une fois qu'on a fait ça, donc ça nécessite un peu de paramétrage, et une fois qu'on a fait ça, on va aller déployer l'outil, qui est encore une fois très opérationnel, auprès des utilisateurs. Je voulais juste faire un petit focus sur la première étape, parce que c'est le problème de la big data, c'est toujours le même problème depuis 10 ans en fait. La big data, le problème, c'est la qualité de la donnée. Donc déjà, de quelles données vous avez besoin quand vous voulez utiliser des technos de jumeaux numériques, que ce soit avec DCBrain ou avec d'autres? Vous avez besoin de données qui vont décrire le réseau, des données patrimoniales, donc les points, les coordonnées GPS, le nombre de quais, le type de quai, le nombre de racks, etc. Enfin voilà, tout ce qui peut décrire une infrastructure physique. Et vous avez besoin de données de flux, donc le nombre de commandes par heure sur un historique, mais aussi ce qui va arriver demain, des prévisionnels, des données de productivité, etc. Le problème, c'est que ces données, elles sont toujours pourries. En fait, le problème de la big data, fondamentalement, c'est que la donnée n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais. Alors, si je reviens sur le cycle de vie de la big data, en 2010, il y a plein d'entreprises qui ont... on va dire la big data, ça a commencé à arriver en 2008-2010. Il y a plein d'entreprises qui ont lancé des projets, des pilotes, et la conclusion, c'était que... des pilotes autour de la big data, la conclusion, c'était de dire les données, on n'en a pas assez et la qualité est trop faible. Donc, on va mettre en place de l'IoT, des capteurs, on va créer plus de données et on va mettre en place des process de data gouvernance avec une organisation data, avec des data labs, avec des chief data officers, etc. pour structurer et améliorer en continu la qualité de données. Alors ça, c'est une belle histoire. Effectivement, ça a fonctionné. On a amélioré la quantité et la qualité de la donnée, mais malheureusement, la donnée, fondamentalement, elle ne sera jamais parfaite. Pourquoi? Parce qu'il peut toujours y avoir un capteur qui dérive, il peut y avoir un doublon de saisie, enfin, ça peut arriver, vous pouvez mettre le meilleur process du monde, ça arrivera toujours, donc la donnée n'est pas parfaite. Le problème des techno big data, c'est que c'est assez connu, c'est garbage in, garbage out. Si vous entrez des données un peu pourries dans un modèle, les résultats seront un peu pourris. Et donc les résultats, ils ne seront pas fiables, ils ne seront pas robustes et ils ne seront pas utilisables par des opérationnels. Parce que le jour où un opérationnel va utiliser l'outil et si ça marche 8 fois sur 10, il va se dire en fait je reviens à mon outil d'avant, je vais réutiliser mon tableau blanc et mon fichier Excel parce qu'au moins je contrôle les données et je contrôle les résultats, c'est fiable, ça marche. La fiabilité dans le monde industriel, c'est le premier critère d'utilisation d'un outil. Et donc on a lancé en 2017 un projet de R&D pour répondre à ce sujet. C'est un projet qui s'appelle IVOCI, qui a été labellisé par l'ADEME. IVOCI, c'est Indice de véracité des compteurs intelligents. L'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut automatiser le processus de nettoyage de données et de détection d'anomalies de données. Alors, je vais vous donner un exemple, quelque chose qu'on trouve fréquemment dans le transport, c'est basique, c'est le problème des adresses. Le problème des adresses dans le monde de la supply chain, c'est à quel endroit je vais devoir livrer un colis pour
pour Gabriel, pour moi, etc. C'est quoi, où est-ce que je l'emmène? Le problème des adresses, c'est qu'il faut imaginer des bases où il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'adresses, avec des doublons, des problèmes de nomenclature, le avenue qui devient ave, ave.point, aveu, etc. Encore une fois, des doublons, des problèmes de codes postaux, le 75017 qui se transforme en 75107. Il y a plein de problèmes et c'est des problèmes, je veux dire, ça paraît cohérent parce que sur des centaines de milliers de points de données, il va y avoir 0,1, entre 0,1 et 1% d'erreur. La question, c'est si vous le faites à la main, ça va vous prendre un temps infini. Et c'est pour ça que cette technologie n'était pas complètement déployée jusqu'à peu. Parce que ça nécessitait trop de travail manuel pour avoir une donnée fiable sur laquelle on pouvait baser des recommandations. Donc nous, on a vraiment automatisé tout ce processus. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on fait sur des bases adresses. On va aller injecter une base adresse avec, encore une fois, plusieurs dizaines de milliers d'adresses. On va identifier automatiquement les problèmes de nomenclature. Donc le have, on va le changer par avenue. Donc on va enlever les doublons. On va identifier tous les problèmes par clustering. On va identifier par exemple des noms de rues qui sont similaires mais avec des codes postaux qui sont différents mais quand même proches. Et donc là, la machine va savoir automatiquement qu'il y a eu un problème sur le code postal. Tout ça avec des technos de machine learning. Et ça permet d'accélérer encore une fois le cleaning, enfin la détection d'anomalies et puis après le nettoyage de la base de données. Donc c'est juste pour un petit exemple pour vous dire qu'encore une fois, la donnée est clé. Et au-delà de la donnée, évidemment, le process d'utilisation de la donnée, de nettoyage de la donnée, il est très important pour aller rendre opérationnels ces technos. Donc si j'en reviens sur nos projets communs, donc on a commencé en 2018. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, je commence ou... Ouais, vas-y, je vais juste prendre la main pour que tu te reposes. On a lancé un projet qui s'appelle Marvin, un petit clin d'œil à la science-fiction. C'est globalement sur le contrat ITER qu'on gère entièrement d'un point de vue logistique, le groupe d'AR. On a plein d'entrepôts, en fait, un maillage d'entrepôts près de Cadarache, donc dans le sud de la France, et puis au niveau de Port-Saint-Louis, près de Marseille, du coup, où en fait on vient ranger les colis qui vont ensuite être utilisés par le chantier. Le problème, c'est que la complexité en fait, du type de rangement, entre les étagères, les racks, le stockage de sol, température, humidité contrôlée, température, enfin bref, je ne vais pas vous faire la liste, fait que dès qu'on a un colis dans les mains, alors je caricature un peu, on a plein de possibilités pour le ranger. Le fait est, c'est qu'on devait offrir une vision, et on doit toujours offrir une vision finalement à 24 mois des besoins de stockage. On sait à peu près ce qui va arriver parce qu'on a les packing lists, on a les besoins chantiers. Les colis, ils viennent des différents États membres, donc ça vient du monde entier. Et les colis, parfois, ça fait 500 tonnes, mais parfois, ça fait 2 kilos. Voilà. On a une diversité de colis qui est assez énorme. Vous avez peut-être vu des vidéos de passage de convoi. Donc le fait est qu'on était un peu en difficulté, surtout avec les outils qu'on avait qui étaient très peu agiles et très peu flexibles, qui étaient déjà des outils digitaux, mais où finalement les données typiquement d'infrastructures, comme parlait Benjamin, elles étaient stockées dans le dur, codées dans le dur. Donc on avait besoin d'outils plus flexibles. Et c'est là où on a travaillé avec DCBrain du coup pour pouvoir mieux répondre à notre client et lui apporter des rapports finalement de meilleure qualité. Et surtout en ne faisant pas que de la simulation finalement des besoins de stockage, mais en essayant d'aller vers de l'optimisation. Et quand je dis essayer, c'est on a quand même réussi du coup, à avoir des résultats optimisés et à pouvoir du coup donner une vision sur 24 mois des réels besoins en stockage sur le site de Cadarache. Et après, du coup, cette solution, c'était un POC. Donc, c'était un POC. Et on l'a industrialisé parce que le client nous a dit oui, ça m'intéresse. Donc, du coup, on l'a industrialisé, on l'a déployé sur le site. Et ça nous a donné d'idées pour d'autres projets que je te laisse présenter. Effectivement, donc ce projet ITER, donc de l'accompagnement d'AR dans ce projet de construction d'un chantier d'une centrale nucléaire de nouvelle génération, c'était le premier projet avec DAER. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a bien travaillé en amont. En fait, on a commencé à en discuter début 2018. Ça a pris 6 mois à travailler le projet, à cadrer le pilote. Et comme disait Gabriel tout à l'heure, mettre du process, ça ne veut pas dire tuer l'innovation. Ça veut juste dire se mettre d'accord sur les résultats et puis faire en sorte de piloter le projet et in fine d'avoir des éléments quantitatifs qui nous permettent après de passer à l'échelle. Ça a été le cas sur le projet. Ça nous a permis après d'industrialiser l'outil et puis de déclencher d'autres projets. Ça, c'est un projet qu'on a lancé. Donc ça, c'est de l'optimisation de préparation de commandes en entrepôt. C'est un projet qu'on a lancé en décembre 2020. C'est ça. En gros, le contexte, c'est un entrepôt industriel doit fournir des pièces et un entrepôt industriel est complètement intégré à une chaîne de production, donc doit fournir des pièces pour après, derrière, être apporté aux chaînes de production, etc. Derrière s'occupe
de la gestion de cet entrepôt industriel pour le compte d'un client industriel. Et la question, c'est en fonction des ordres de préparation, en fonction des ressources disponibles, comment je vais aller ordonnancer plutôt, planifier l'ensemble de mes activités sur site. Sachant que dans ce monde-là industriel, il y a énormément d'aléas. Il peut y avoir un imprévu, moins de ressources. Il peut y avoir une urgence parce que la chaîne de production a besoin de tel ou tel type de pièces. Et donc, ce planning, cette notion de planning, elle doit être cassée, d'ailleurs, tous les jours, voire même toutes les heures. Il y a des nouveaux ordres qui arrivent, il y a des nouvelles problématiques qui arrivent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un outil. C'était l'étape du pilote, c'était pouvoir prouver qu'avec un outil qui allait remplacer Excel et le tableau blanc, on pouvait aider les planificateurs dans leur travail tous les jours, et puis in fine d'aller éviter et d'aller baisser les coûts opérationnels, en particulier le recours à une main d'œuvre prise en stock, achetée en spot, en particulier l'intérim, qui coûte extrêmement cher. Donc comment lisser l'activité, comment avoir une meilleure visibilité, comment mieux planifier l'agencement des activités pour réduire cela. Donc ça a été un... Vas-y, Gabriel. Non, je voulais juste dire que ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que c'est pas du coup le DR Lab qui l'a piloté, puisque du coup nous on a déjà fait la partie expérimentation POC avec DC Brain. Et du coup c'est les métiers, c'est le responsable de site qui, suite en fait, au retour d'expérience qu'on avait pu faire par le passé sur les gains qu'on avait mesurés, s'est dit ok, moi je vais faire l'investissement, puisque je vous fais confiance, je sais qu'on va avoir un ROI, donc je fais l'investissement pour une solution vraiment qui est là, quoi, qui est industrielle. Et c'est ça qui finalement pour nous est une vraie victoire, en tout cas au lab, c'est quand les métiers vraiment s'approprient les solutions et lancent eux-mêmes les projets par la suite, puisque nous évidemment on doit passer la main, et sur ce projet-là, et avec DC Brain, ça s'est passé de manière assez smooth, on va dire. Toute proportion gardée bien sûr, mais quand même assez bien. Non, mais globalement ça va bien entre nous, donc ça va. On s'est un peu engueulé, mais ça va. Du coup, dernier projet, c'était un projet plutôt sur l'activité d'avionneur de DR, d'équipementier. Tu veux en dire un mot? Ouais, je vais aller plus vite du coup. On a des lignes d'assemblage, donc globalement c'est justement ce que tu décrivais dans le truc de juste avant. C'est nous on gère des lignes d'assemblage pour nos clients. Là c'est pour un client du coup aéronautique. Et donc on doit de la même manière ordonnancer avec les ressources à disposition, avec notre planning de prod pour respecter l'OTD, donc le on-time delivery pour notre client qui attend qu'on lui livre en fait l'entièreté de l'avion. Et du coup ça nous a permis de vraiment au bon endroit, sur le bon poste, la bonne personne avec le bon outil qui a bien été étalonné avant, etc. pour faire l'opération. Donc ça nous permet de ordonnancer au plus juste et au plus près les différentes étapes dans notre cycle de production. Donc vraiment quelque chose qui s'apparente à ce qu'on peut faire en logistique, mais là sur une partie beaucoup plus industrielle. Ouais, on vous parle de la suite. Et c'est aussi pour que vous puissiez poser des questions. On laissera Antonin animer cela. Globalement, juste pour dire, on a une volonté partagée, en tout cas, entre DR et DC Brain. Nous, notre volonté, c'est vraiment de construire ce type de relation très saine et pérenne pour, avec des startups comme DC Brain, proposer vraiment une valeur supplémentaire ajoutée à nos offres, à nos services pour nos clients, à nos métiers pour nos employés et d'améliorer notre performance opérationnelle. Donc, et c'est en travaillant justement main dans la main avec des sociétés innovantes comme DC Brain qu'on peut arriver à ce type de résultat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup à vous deux. Ce qui est vraiment, je trouve, particulièrement intéressant avec cette collaboration, c'est qu'elle est extrêmement pragmatique, extrêmement héroïste, et du coup dans le monde industriel, ça fait particulièrement sens. Donc je vous remercie beaucoup pour votre intervention, et je vais du coup laisser le public s'exprimer s'il a des questions. Vous avez dit que vous avez fait un POC en interne chez Daher, puis vous l'avez mis chez les métiers. Le POC, il était déjà orienté sur des besoins que vous aviez chez Daher et vous avez remonté via le POC, ou comment s'est fait le lien en fait entre cette phase amont et le lien avec l'opérationnel? Merci pour la question. Du coup, en fait, on savait qu'on avait cette activité pour le compte d'ITER. On savait qu'on avait, puisqu'on a souvent des ateliers où en fait on parle avec les métiers et puis on a souvent des échanges réguliers avec les différentes business units de Daher, et on savait qu'on avait ces problématiques de planification qui étaient assez complexes à gérer et où on était quand même attendu. Nous ensuite on a rencontré DC Brain avec toutes ces idées derrière en fait en tête, tous ces problèmes, ces irritants qu'on sait qu'on doit résoudre.
Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas en fait, ça pourrait marcher. Ils font de l'optimisation de flux. Finalement, la logistique, c'est du flux aussi, puisque vous étiez, DC Brain était davantage sur les réseaux de chaleur à l'époque. Et donc du coup, on a discuté avec eux. Ils ont dit oui, pourquoi pas. Et on est venu présenter ça au métier directement. En fait, le POC, on l'a fait sur le site, donc avec les ingénieurs de logistique, avec les gens qui font la planif justement sur le contrat. Et on a lancé le projet du coup comme ça en 2018 sur des données réelles du coup et en proposant du coup un résultat concret qu'on a pu présenter au client qui du coup nous a dit go, je finance. Donc, c'est le client qui a financé du coup là derrière l'industrialisation et le déploiement. Pas d'autres questions? Du coup, merci beaucoup à vous deux. Et j'espère que vous avez trouvé ça